Comment gérer 50 biens en sous-location professionnelle Airbnb? Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question, Salah, quels sont les enjeux, les problématiques, les défis que l'on peut rencontrer si on a une société de sous-location ou une conciergerie qui peut être amenée à gérer 50 biens. Et donc, tu l'as compris, cette vidéo s'adresse aussi bien à ceux qui débutent qu'à ceux plus confirmés avec plusieurs biens à leur actif. Car effectivement, gérer plus de 20 biens et 3 ou 4 biens, c'est pas du tout la même chose. Donc vraiment, reste jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te donner, beaucoup l'ignorent, beaucoup n'y pensent même pas, mais pourtant, c'est vraiment un conseil qui peut changer la rentabilité de ta société. Ces 4 points clés que je vais te partager proviennent de ma propre expérience personnelle, après avoir construit un empire immobilier de 30 biens en sous-location qui a généré à ce jour plus d'1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï, c'était mon rêve. Aujourd'hui, je suis toujours présent dans la société de sous-location en tant que conseil et j'enseigne à mes élèves comment devenir libre grâce à la sous-location professionnelle. À ce propos, n'hésite pas également, tu as les liens dans la description de cette vidéo à récupérer des bonus gratuits inédits qui vont t'aider, que tu sois débutant ou sous-loueur confirmé. Allez, on reprend le sujet de cette vidéo et tu vas comprendre pourquoi je t'ai dit que cette vidéo s'applique tant aux débutants qu'aux personnes plus confirmées. Tout simplement parce que c'est à mon sens, dès le départ, que tu dois mettre en place des bases solides, fortes, qui vont te permettre par la suite de pouvoir scaler, c'est-à-dire augmenter le nombre de biens, d'appartements et surtout pouvoir avoir une assise forte de manière à pouvoir rentrer des biens et qu'ils puissent donc s'intégrer de manière très facile dans le process que tu as mis en place. Je vois énormément de sous-loueurs courte durée avoir entre 1 et 5 biens, gérer tout cela de manière extrêmement compliquée, difficile, mais il y en a très peu, très peu, qui arrivent à faire la bascule, d'aller chercher au-delà de ces quelques biens. Et il y a majoritairement 2 explications à cela. La première, c'est à mon sens, c'est que le marché aujourd'hui de l'accompagnement, de la formation dans ce domaine-là, pour scaler, il y a très peu de personnes qui t'enseignent à aller chercher ces 20, 30, 40 ou 50 biens. La plupart sont des formations pour débutants. Pour aller chercher 1 ou 2 biens, pas plus, ça s'arrête là. Si on devait faire un parallèle plutôt simpliste, c'est comme si l'auto-école m'apprenait à conduire en ville, limité donc à 50 km/h, mais qu'à aucun moment, ils t'apprennent à aller prendre l'autoroute et donc à prendre des routes départementales. Et la seconde explication, et ça je le constate lors des appels que j'ai avec des personnes qui se sont lancées seules ou encore avec nos fameux pseudo-formateurs, c'est qu'ils n'ont aucune idée des outils, des procédures, des process, du management qu'il faut mettre en place pour une société de sous-location ou une société de conciergerie qui dispose de plus de 10 ou 15 biens en gestion. Donc vraiment, mes vidéos sont aussi là pour que tu analyses tout cela en mode consommateur et que tu arrives à sélectionner les youtubeurs formateurs, on va dire, qui savent de quoi ils parlent. Pas juste des personnes qui t'apprennent, on va dire, le concept vague de la sous-location pour aller chercher ces 1 ou 2 appartements et en plus souvent de manière très compliquée. Pour ton information, dans cette vidéo, on ne va pas parler également de fiscalité ou de tous les autres préalables qui sont nécessaires pour savoir si tu dois signer tel ou tel bien, donc savoir s'il sera rentable ou non, les éventuelles conformités au règlement de copropriété d'un immeuble ou la réglementation de la location courte durée dans ta ville. On ne va pas aborder ces sujets-là. Ce sont des sujets dont j'ai parlé déjà dans plusieurs de mes vidéos et notamment celle que je t'invite à aller voir en haut à droite, en haut à gauche, je ne sais jamais, qui est en quelque sorte une vidéo de formation gratuite qui va aborder ces thématiques. Tu as aussi mon e-book qui est gratuit, que tu peux télécharger dans les liens dans la description de cette vidéo. Je t'invite à le faire. C'est une mine d'informations incroyable. Et donc, le premier conseil que je peux te donner, c'est d'avoir une stratégie, un process clair et précis de la manière dont doivent être implémentés les appartements dès lors où ils rentrent dans ta société. Ici, avant même de parler de gestion, il est très important de parler de stratégie d'implémentation de ton appartement, de tes appartements, tant au début de ton aventure que lorsque tu en auras 30 ou 40. Tout simplement, car tu le verras après dans la vidéo, on va toujours te proposer des appartements et il faut que d'emblée, tu sois en capacité de te dire « et oui, je le prends, non, je le prends pas ». Et si je le prends, quel est le délai, les efforts que cet appartement va mobiliser pour qu'il soit de suite rentable. Et chaque personne doit avoir un process bien particulier. Tu sais que chez nous, chez Apartine Toulouse, à ce jour, nous avons 30 biens. Et dès lors où on doit rentrer un appartement, parce qu'on considère qu'il sera rentable et qu'il représente donc une opportunité, il y a toute une organisation précise, méticuleuse
qui se met en place afin que cet appartement soit sur les plateformes de réservation le plus vite possible, avec la décoration, l'expérience client, les tarifs les meilleurs possibles, etc., etc. Et les différentes étapes sont en quelque sorte assez simples, mais il faut les respecter à la lettre. Première étape, la décoration. Et ici, nous, on a une décoratrice, donc on se donne rendez-vous à l'appartement avec la city manager, le ou la city manager, plus aussi la personne qui est en charge de l'embellissement de l'appartement, et on fait une réunion en quelque sorte de chantier afin de savoir ce que chacun doit faire dans les prochaines semaines, et on se donne des dates précises à respecter, des espèces de temps de passage. Cette étape doit respecter une forme de standardisation, c'est-à-dire que on ne va pas ici inventer des choses, on va simplement partir sur une décoration différente de ce qu'on a l'habitude de faire sur d'autres appartements, mais tout le reste est standardisé. Quand je parle de standardisation, je veux dire que par exemple le matelas sera le même, la machine à café aussi, ça sera identique, l'aspirateur également. Donc en quelque sorte, on a des éléments, des objets de l'électroménager qui est identique dans tous nos appartements. Tout cela pour gagner du temps et faire des économies d'échelle. Puis on va avoir un volet administratif avec les ouvertures de lignes d'électricité, internet, eau, etc., etc. Également un volet module domotique en quelque sorte dans l'appartement pour installer les modules chauffage, les capteurs de porte, le sonomètre, la boîte à clé digitale ou la serrure connectée pour tout ce qui est check-in automatique. Ça aussi, j'en parle dans pas mal de mes vidéos. Ensuite, on va avoir un volet informatique logiciel, c'est-à-dire connecter l'appartement à nos outils. Et ça commence bien évidemment, numéro 1, par le Channel Manager, mais aussi entrer les annonces dans les plateformes Airbnb et Booking, et aussi sur notre propre site internet de réservation en direct. On va avoir également un volet revenu management, yield management, c'est-à-dire communiquer avec notre revenu manager pour d'emblée, de suite, mettre en place des stratégies de promotion tarifaire pour faire en sorte que cet appartement crache le maximum de fric dès le départ. Ce que je peux te dire à ce niveau-là, c'est que ton process doit être hyper carré, où chacun sait ce qu'il a à faire au moment précis où il doit le faire. Là, on est très clairement dans un cas de gestion d'entreprise, au-delà même du volet de la sous-location ou de la conciergerie. C'est ça le plus important. Et c'est ce que moi j'ai compris dès lors où on dépasse un nombre d'appartements, on sort en quelque sorte de son business, on sort les mains du moteur qu'on a fait au début et on pilote les différents intervenants de façon à ce que ton business tourne vite, bien et te rapporte de l'argent très vite et de manière régulière. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est la gestion de tes prestataires. Et comme tu peux le noter, j'ai parlé au sens large de prestataires et pas juste de gestion des femmes de ménage, parce que quand tu as 30, 40 ou 50 appartements, il n'y a pas que des femmes de ménage comme prestataires, tu auras un ou plusieurs city managers, donc des personnes qui sont en quelque sorte en charge de la gestion globale de tes appartements. C'est très important, ils ont une fonction bien précise. En plus, il y a bien entendu des femmes de ménage, je viens d'en parler, un technicien maintenance pour réparer les petits problèmes que tu peux avoir dans tes appartements. Tu as même une personne qui sera là pour gérer la partie nettoyage, canapé, fauteuil, on va dire mobilier de l'appartement. Et aussi, très important, tu auras carrément une société type Elis qui sera en charge de la gestion totale de ton linge. Bien sûr aussi, ça coule de source, mais tu dois avoir ton propre local qui sera à minimum avec 50 appartements d'environ 30 mètres carrés. Alors pour information, sache que pour 50 appartements, il te faut environ 3 city managers, entre 15 et 20 femmes de ménage, un technicien en 3/4 temps à minima. Donc bien évidemment, tu dois avoir des contrats qui te lient à ces prestataires, contrats qui détaillent de manière assez précise et exacte l'étendue de leur mission notamment et bien sûr leur rémunération. Le plus important au niveau de la gestion des prestataires, c'est qu'on doit avoir un système de management avec à sa tête, toi, le dirigeant, en tant que pilote de la totalité de cette activité, et tes bras droits que sont aussi tes city managers. Bien évidemment, tu ne vas pas, en tant que dirigeant d'une société qui gère 50 appartements, manager toi-même les femmes de ménage et de manière globale les prestataires. C'est le job des city managers. Toi, ton job, c'est d'être un leader, d'inculquer, d'infuser, j'ai envie de dire, tes valeurs et ta manière de manager aussi aux city managers qui eux-mêmes vont faire de même avec les autres prestataires. C'est une sorte de management descendant. Et souvent, on pose la question, Salah, qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi lorsque tu es passé de 0 à 30 appartements? Et je vous rassure, c'est pas du tout convaincre des propriétaires,
décorer des appartements ou encore la gestion informatique et des logiciels, même si c'est des choses qui sont difficiles. Le plus difficile pour moi, ça a été de manager tout ce beau monde parce qu'une entreprise n'est rien d'autre qu'une somme d'individus qui concourent à un objectif commun. Et si toi, en tant que leader, tu n'arrives pas à inculquer cette mentalité à tes équipes d'aller chercher cet objectif commun, qui est la satisfaction client et la rentabilité des biens, si le seul objectif de tous ces prestataires, ce n'est rien d'autre qu'un objectif pécunier, pépette, argent, alors là, malheureusement, la société va droit dans le mur. Car il faut que les composantes humaines de ta boîte partagent tes valeurs et partagent aussi la nécessité d'atteindre vos objectifs qui sont, je le répète, des objectifs communs. Et petite parenthèse les amis, si tu es intéressé donc par la sous-location professionnelle et que tu souhaites découvrir comment te lancer de la meilleure des manières possibles, je t'ai préparé une masterclass complète où je te révèle comment générer un SMIC par mois en sous-location en moins de 90 jours. Cette vidéo n'est pas sur YouTube. Le seul moyen d'y accéder est de passer par le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, clique dessus, clique sur ce lien si tu veux découvrir des informations inédites pour apprendre comment signer ton premier appartement, ton premier bien en 30 jours, comment le placer sur des sites de réservation comme Booking et Airbnb, comment scaler, on est en train d'en parler aujourd'hui, ton nombre de biens sans devenir esclave de ton business, c'est important, grâce à deux systèmes, l'automatisation et la délégation intelligente. Et reprenons maintenant la suite de cette vidéo. Le troisième point hyper important, c'est les logiciels et les outils digitaux qui sont nécessaires. Juste avant, je vous ai parlé de gestion des prestataires. C'est en quelque sorte le volet délégation intelligente pour scaler. Mais tu as aussi le volet automatisation de ton business. Et cette automatisation du business est encore plus nécessaire, primordiale, quand tu as 50 appartements que lorsque tu en as 2 ou 3. Hein, on est d'accord. C'est pour ça que je te disais qu'aujourd'hui, dans le monde de l'accompagnement, de la formation, les personnes qui peuvent t'accompagner, qui sont sur YouTube notamment, qui peuvent t'accompagner pour aller chercher à minima 10 appartements, il y en a très très peu. Car la plupart ont à peine 10, voire moins, voire ils n'en ont pas du tout d'appartements, ou plus du tout. Et donc, ces logiciels dont tu vas avoir besoin seront à la fois nécessaires pour piloter tes appartements, mais aussi pour piloter tes équipes. Tu as bien sûr, number one, le channel manager, très important, qui va piloter les plateformes que sont Airbnb et Booking, mais aussi ton site internet. Nous, chez Apartine Toulouse, nous avons aussi My Business BNB qui pilote le personnel ménage et qui te permet, très important là aussi, de traquer toute la data par appartement. Quand tu as 20 appartements en sous-location, tu dois savoir par appartement quel est le cash flow net mensuel et quelles sont les charges de façon à pouvoir optimiser, travailler sur un appartement qui n'aurait pas de bons chiffres, de bons résultats. Et si tu n'as pas les métriques, les chiffres, les stats, par appartement, tu travailles sans savoir où tu vas, tu roules en quelque sorte dans le brouillard. Tu as aussi toute la partie logicielle qui te permet de savoir ce qui se passe dans ton appartement. Je pense bien évidemment au sonomètre, au capteur de porte, au module que nous installons au niveau des chauffages pour réguler la consommation d'énergie, ne pas te retrouver avec des notes d'énergie complètement folles. Tu ne peux pas ne pas avoir aussi un standard téléphonique avec un message d'accueil. Et là, tu es en train de te dire, mais pourquoi un message d'accueil, ça là? Cela parce que nous nous sommes rendus compte que 80% des appels entrants, c'était systématiquement soit pour demander les instructions d'entrée dans l'appartement, soit pour obtenir une confirmation de réservation. Ça arrive beaucoup, des personnes appellent et vous disent est-ce que ma réservation a été prise en compte? Donc, c'est très important de pouvoir, en quelque sorte, élaguer tous ces appels-là. Et tu as aussi plein d'autres outils, mais je ne vais pas tous les citer, car sinon, la vidéo va durer 1h30, c'est pas l'objectif. Et donc, tu peux comprendre que malgré le fait que tu dois aller chercher ces 30, 40 ou 50 appartements, tu ne dois pas perdre de vue tes objectifs qui sont 1, à l'automatisation de ton business et 2, la délégation intelligente, afin que cette activité te prenne le moins de temps possible. Bien sûr, je n'arrête pas de le répéter les amis, l'idéal c'est pas de se construire un deuxième job ou d'être esclave de ce job, ok? Donc la partie automatisation et délégation intelligente, que tu aies 1 ou 2 appartements ou que tu en aies 50, c'est extrêmement important. Le dernier conseil que beaucoup ignorent, ce n'est rien d'autre que l'arbitrage. Alors c'est quoi l'arbitrage? L'arbitrage, c'est lorsque tu te retrouves avec plusieurs appartements dont certains ont été signés il y a quelques années parfois, avec une rentabilité de départ qui n'est pas celle qui n'est plus celle d'aujourd'hui. Et là, je fais un petit parallèle avec ce que j'indiquais juste avant encore. Pour arbitrer, il faut savoir analyser des chiffres. Et pour analyser des chiffres, encore faut-il avoir à disposition
des chiffres fiables par appartement. Donc, il te faut être en capacité de traquer les métriques de ton appartement que sont notamment le taux d'occupation, le prix à la nuitée, la durée moyenne de séjour, etc., etc., etc. Pour ces appartements qui ont une rentabilité qui se dégrade et qui, malgré tes actions, restent avec cette rentabilité, on va dire, mauvaise, tu dois malheureusement t'en séparer. Tu dois donc absolument avoir une idée d'un cash flow mensuel minimum en deçà duquel tu dois te séparer d'un appartement. Car grosso modo, la gestion d'un appartement est plus ou moins la même pour un bien qui te ramène 150 € que pour un bien qui te ramène 800 €. Et tu sais sûrement que quand tu as plusieurs appartements, tu connais énormément de propriétaires, tu t'es fait en quelque sorte un réseau très qualitatif, on te propose toutes les semaines, c'était mon cas, des biens de qualité. Donc, pourquoi continuer à s'entêter avec un appartement qui te rapporte à peine 100 ou 150 € alors que tu pourrais en rentrer un dont tu es certain qu'il va te ramener 800 €. D'où la notion extrêmement importante d'arbitrage et de savoir traquer ces données par appartement. Et voilà les amis, tu sais maintenant quels sont les enjeux et quelles stratégies adopter pour la gestion d'un parc d'appartements important en sous-location Airbnb, en sous-location professionnelle immobilière. Ça te permet, toi qui veux démarrer la sous-location, de ce vers quoi tu dois tendre, de ce vers quoi tu dois aller pour rencontrer le succès, même si à mon sens, tu dois absolument te faire accompagner et être entouré d'experts, c'est très important. Comme tu as pu le constater, quand on dépasse un certain nombre d'appartements, on s'élève un petit peu du business, on sort un petit peu de son business, tout simplement pour mettre en place des process rigoureux, pour manager des équipes et piloter tout cela de manière la plus efficace et la plus rigoureuse possible. Et on va dire que moi, c'est ce que j'ai fait avec ma société à partir de Toulouse, que je pilote parfois de France, parfois de Dubaï, parfois d'un autre endroit dans le monde. J'ai cette liberté-là. Je suis libre d'aller où je veux et mon business tourne avec moi. Ça, c'est extrêmement important. C'est clairement la notion de liberté géographique. Encore une fois, n'hésite pas à regarder ma masterclass. Si tu veux apprendre à générer un SMIC en 90 jours, un SMIC par mois, en 90 jours grâce à ce modèle de la sous-location en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi pour un bilan personnalisé. C'est totalement gratuit. Ensemble, on peut élaborer un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins et à tes objectifs. Clique donc sur le lien dans la description de cette vidéo pour réserver ton appel. C'était Salah et comme d'habitude les amis, je vous dis à la prochaine.